Créer un épisode de podcast demande du temps. Pour trouver une idée, prendre des notes, l'enregistrer, faire le montage, sans parler de tout l'aspect promotion. Cependant, pourquoi ne pas essayer de faire des épisodes sans montage? Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 217, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question pourquoi ne pas faire de montage avec son podcast? Il s'agit de la 7e émission dans le cadre du défi J'envoie 2024 où tout au long du mois de janvier, donc pendant 31 jours, je ferai un épisode quotidiennement et en fait, soit avec une thématique précise ou une contrainte. Et aujourd'hui, comme tu as pu t'en douter, la contrainte créative qui est un épisode sans montage. C'est une thématique, en fait, une contrainte créative que j'avais fait l'an dernier et que j'aimais bien. En fait, c'est quand même une des contraintes que j'ai beaucoup appréciées parce que ça permet justement d'être un épisode beaucoup plus rapide à faire, donc ça sauve du temps. Dans mon cas, ça ne me sauve pas nécessairement énormément de temps parce que mes épisodes sont quand même déjà assez courts à la base et j'ai bâti qu'est-ce qu'on appelle un fichier maître avec Adobe Audition où habituellement, justement, je mets mes paramètres, je mets certains filtres, je mets peut-être un petit peu plus de volume à la base et ma musique qui est déjà en fait placée dans l'émission. Donc, j'ai juste en fait à enregistrer au moment désiré. Je redéplace un peu la voix. Je fais un peu de montage quand vraiment je fais, mettons, un peu plus de gaffe ou que je m'enfarge dans les mots, mais habituellement, je ne suis quand même pas celle qui fait le plus de montage. Mais dans ce cas-ci, ça fait vraiment aussi plus naturel. C'est des épisodes one take, comme on dit. Donc, oui, ça se peut que je me trompe. Et en fait, probablement que je vais me tromper. Oui, parfois, il peut y avoir des petits bruits de bouche. Oui, il y a des hésitations, mais en même temps, ça rend le tout aussi un peu humain. Donc, si tu écoutes la radio, euh, je veux dire, il n'y a pas nécessairement il y a pas de montage à la radio et le monde qui parle. À la radio, oui, ce sont des gens qui s'expriment bien, mais parfois, ils vont faire des erreurs, parfois, ils vont s'enfarger dans leurs mots, et c'est tout à fait correct aussi, parce que ça ne se passe pas nécessairement toujours comme prévu, et c'est tout à fait normal, ça fait partie de la game, comme on dit. Et c'est ce que j'apprécie justement, ce petit côté naturel des épisodes sans montage. Et ça permet peut-être d'être un peu plus facile pour créer justement du contenu sans trop se prendre la tête, parce que souvent, je le vois avec les nouveaux podcasteurs ou ceux qui débutent. Les premiers épisodes sont souvent ceux les plus difficiles, bien évidemment. On n'est pas nécessairement à l'aise, on n'est pas habitué de parler dans un micro. Et ensuite, que tout soit parfait. Alors que je te le dis tout de suite, si tu penses lancer un podcast, c'est super, mais je te confirme que tes premiers épisodes vont être mauvais. C'est cru, c'est dit, mais c'est vrai parce que si je réécoute moi aussi les premiers épisodes des médias sociaux en affaires, on sent l'hésitation dans ma voix. Oui, j'avais fait quand même plusieurs épisodes avec À tête entrepreneur, mais c'était en très grande majorité des entrevues. Donc, moi aussi, là, pour la première fois, vraiment m'exprimer sur un sujet toute seule, en fait, sans nécessairement parler avec des invités, ça m'avait vraiment sorti de ma zone de confort. Et justement, j'étais tombée récemment sur un de mes premiers épisodes et c'était très ordinaire. Mais en même temps, ça te prend ces épisodes-là très ordinaires pour justement t'améliorer. Donc, si ça te prend ça pour justement lancer ton podcast, vraiment, vas-y, parce que le plus important, c'est de te lancer, c'est de passer à l'action. Ne pas attendre que tout soit parfait, parce que tu l'as dû entendre souvent, mais ça ne sera jamais parfait. Et tu vas juste, en fait, te bonifier au fil du temps à force de, justement, d'être dans l'action, de faire des épisodes. Ça va juste être de plus en plus naturel. Tu auras, justement, de moins en moins de montage à faire. Et justement, ça va te libérer aussi un peu l'esprit, parce que si à chaque fois que tu fais un épisode, par exemple de 20 minutes, mais tu le sais que tu en as pour 1 heure et demie de montage parce que tu veux vraiment tout couper les hésitations, tu veux tout couper les minuscules bruits des fois qu'il peut avoir ou autre. Tu te mets vraiment beaucoup de pression pour rien. Surtout dans tes premiers épisodes, les gens vont être beaucoup plus vont être beaucoup plus permissifs parce que justement, ils savent que tu débutes. Et qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est justement, après ça, au fur et à mesure de ton aventure dans le podcasting, c'est de voir justement cette évolution-là quand les gens retournent sur tes premiers épisodes versus tes plus récents. Je trouve ça quand même vraiment toujours intéressant de voir tout le chemin parcouru. Parlant justement de création de contenu, est-ce que tu aimerais avoir une liste d'éléments clés importants à ne pas oublier? Si c'est le cas, ça tombe bien parce que j'en ai une pour toi. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelabel.com/liste et au plaisir de te retrouver lors de l'épisode 218 alors que je répondrai à la question « Pourquoi ta passion peut t'amener des clients ?» À bientôt!